Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Presque toutes les pannes de réfrigérateur sont liées au fonctionnement d'un joint ancien et endommage. Si les portes des chambres ne sont pas fermées hermétiquement pendant longtemps, le compresseur et le capteur de température risquent de se briser. La réparation et le remplacement de ces pièces ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Pour éviter les pannes graves, apprenez à identifier les signes de dysfonctionnement du caoutchouc d'étanchéité du réfrigérateur et remplacez-le de vos propres mains. Cause des pannes de réfrigérateur. Lorsque le réfrigérateur fonctionne correctement, la température à l'intérieur des chambres reste toujours à un certain niveau, c'est pourquoi les portes doivent être fermées hermétiquement. Le revêtement élastique en caoutchouc avec un joint magnétique à l'intérieur permet de les presser contre la carrosserie. S'il n'est pas bien ajusté ou s'il est endommagé, il y a des lacunes aux endroits de contact avec le métal, ce qui permet à l'air chaud de passer à travers. Le non-respect du régime de température dans les chambres entraîne des dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'appareil. À noter. Un compresseur qui fonctionne en permanence consomme beaucoup d'électricité. L'humidité se condense sur les parois à l'intérieur des chambres, de la glace se forme et, avec le temps, les couches de glace se chevauchent. Ce processus peut user le capteur de température au point de le rendre irréparable. Afin de maintenir la température requise à l'intérieur de l'appareil, le compresseur se déclenche plus souvent. En raison de son fonctionnement constant, son efficacité diminue et sa durée de vie est considérablement réduite. Avant de procéder à la réparation, il est nécessaire de s'assurer que c'est bien le joint qui est à l'origine du dysfonctionnement. Manque de froid, présence de glace sur les parois de la chambre, accumulation d'humidité sur l'étagère inférieure ou sous les bacs. À légumes, mise en marche fréquentée du compresseur, un bruit caractéristique se fait entendre, ou à l'intérieur et à proximité du réfrigérateur, dû à la décongélation de la glace. Les mêmes signes peuvent se produire si la porte est mal alignée ou si les fixations sont desserrées. Veillez à les vérifier, à les ajuster et à les fixer. Le plus souvent, les dommages causés à l'élastique peuvent être détectés par une simple inspection, par exemple s'il présente des défauts importants, s'il est bosselé, fissure ou s'il se détachait de la surface de la porte. L'élastique peut se détacher en raison d'un mauvais entretien, de la saleté s'infiltre dans les encoches, le matériau à ces endroits s'élargit et une fente apparaît. Si le problème ne peut être détecté par une inspection, vous pouvez vérifier l'étanchéité de l'élastique à l'aide d'une bande de papier d'une largeur d'environ 1,5 cm. La feuille est insérée entre le corps et la bande, essayez de conduire de haut en bas, s'il n'y a pas d'écart, le papier sera fermement serré et ne cédera pas, et dans les zones problématiques, il se déplacera librement. De cette manière, il est nécessaire de parcourir toute la longueur de l'élastique. Autre méthode, à l'intérieur de l'appareil photo, placez une lampe de poche allumée et éteignez la lumière dans la pisse. Dans l'obscurité, toutes les fentes seront clairement visibles. Remplacement du caoutchouc d'étanchéité du réfrigérateur. Commençons par les nuances dans le choix d'un nouveau matériau d'étanchéité. Les anciennes marques et les anciens modèles d'appareils de refroidissement ménager étaient équipés de bandes de caoutchouc épais, qu'il est presque impossible de trouver. Les rubans sont de deux types, à double ballon, équipe d'un aimant, et à simple ballon, les premiers étant les plus courants. Les pièces se différencient par la méthode d'installation, rainure, chevron, vis autotaraudeuses, colle. À noter. Lorsque vous choisissez un ruban adhésif pour l'étanchéité, tenez compte de la taille et du type de la pisse à sceller. C'est une bonne chose qu'il y ait en vente un ruban pour un certain modèle de réfrigérateur, mais s'il n'y en a pas, vous devrez choisir un ruban similaire. Pour ne pas vous tromper, consultez le vendeur. Un bon matériau a une structure homogène et lisse. Inspectez minutieusement le nouveau joint sur toute sa longueur et de tous les côtés, il ne doit pas y avoir de fissures, de bosses ou d'étirements. Il est presque impossible de trouver un élastique entier pour un vieux réfrigérateur, vous devrez prendre un ruban de plus grande taille, coupez les morceaux supplémentaires pendant l'installation, collez les joints. Après l'achat, la pisse est laissée pendant 24 heures dans la pisse où le remplacement sera effectué. Pendant ce temps, elle ne peut pas être coupée ou fixée à la porte, le matériau devant s'habituer aux nouvelles conditions. Avant le travail, la pisse est placée brièvement dans de l'eau chaude. Démontage du ruban et préparation du remplacement avant d'enlever l'ancien mastic, éteignez le réfrigérateur, retirez tous les aliments.
des chambres, dégivrez complètement l'appareil et essuyez-le. Il sera plus facile de travailler si vous retirez la porte et la posez sur la table. Lors de la réparation, sur le poids, il y a souvent de petites fentes ou d'autres défauts. Le processus d'enlèvement de l'ancien joint dépend du type de fixation, les bords des rainures sont soigneusement repoussés sur eux. Même et, successivement, sur toute la longueur, l'élastique est poussé vers le haut, en essayant de ne pas le déchirer. Il n'est pas souhaitable de se hâter, car il est important de ne pas endommager d'autres éléments de la porte et du boîtier. Si le joint revient constamment à sa place initiale, il est fixe à l'aide d'un tournevis inséré entre le bord du panneau et la bande. Le joint doit être complètement retiré des rainures, sinon il ne sera pas possible d'insérer un nouvel élastique. Le ruban visse avec des vis autotaraudeuses et retire à l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse. La partie collée est arrachée de la porte, la surface est nettoyée avec une petite spatule. Attention! Après avoir enlevé l'ancienne bande et fixe la nouvelle, il faut bien nettoyer, puis essuyer la surface de la porte avec un dégraissant. La colle peut être facilement enlevée avec de l'acétone. Pour coller le ruban, vous devez choisir un bon produit, par exemple la colle Moment ou BF, qui sont excellentes pour coller les surfaces. Et qui les maintiennent fermement pendant longtemps. Lorsque vous travaillez avec de la colle, essayez de ne pas tacher la surface autour du ruban. Les traces de colle au mauvais endroit sont immédiatement éliminées. De nombreux maîtres utilisent des mastiques en silicone, qui constituent également une bonne option, car ils sont élastiques et fiables. Lors du choix des produits, privilégiez ceux dont l'emballage comporte une mention relative à la résistance aux basses températures. Remplacez le caoutchouc d'étanchéité de vos propres mains, ne faites pas d'expérience et n'essayez pas d'inventer de nouveaux types de fixation, montez le ruban tel qu'il a été installé auparavant. Un changement n'est autorisé qu'en cas de déformation ou de rupture de la porte. En production, le ruban est fixe dans la rainure à l'aide d'un équipement spécial, il ne sera pas possible de répéter la procédure manuellement. Pour réassurer la bande de caoutchouc sous les rainures, il est souhaitable de la coller ou de la fixer à l'aide de vis autotaraudeuses. Remplacement de l'élastique sur la porte du réfrigérateur, la colle est appliquée en fine couche sur le côté du ruban qui sera fixe au plastique. Le séchage s'effectue comme indique dans le mode d'emploi du produit, la porte ne doit pas être fermée tant que la colle n'est pas complètement sèche. Lors du vissage avec des vis autotaraudeuses, il est conseillé d'utiliser des vis d'un diamètre légèrement plus grand que précédemment. Car les fixations peuvent s'être desserrées après une longue période d'utilisation. Remplacez le joint en commençant par les coins, vissez les vis autotaraudeuses sans trop les serrer, sinon l'élastique éclatera. Le ruban à chevron est inséré dans les rainures, d'abord dans les coins, puis sur le pourtour. Les bords de la garniture en plastique sont écartés du corps et fixes à l'aide de tournevis, puis la queue du mastic est insérée dans la cavité ainsi créée. En cas de fixation supplémentaire, ne pas utiliser de colle, mais des vis autotaraudeuses, et les visser à une distance de 10 ou 15 cm. Après le séchage de la colle, il est nécessaire d'inspecter soigneusement le joint pour détecter d'éventuels dommages. Si tout est en ordre, le réfrigérateur peut être branché sur le secteur. Si la réparation est correcte, la porte du réfrigérateur ne s'ouvrira pas aussi facilement qu'avant, et si vous passez votre main le long de l'élastique, vous ne devriez pas sentir le froid. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un test avec une torche ou du papier. À lire également, les odeurs désagréables ont tendance à apparaître dans les espaces confines, c'est pourquoi les appareils ménagers deviennent souvent trucs et astuces. Si les dommages sont insignifiants, le joint peut être réparé. Les endroits où la déformation est faible sont soufflés avec un sèche-cheveux de chantier ou un sèche-cheveux, mode le plus chaud. Modifiez la forme de l'élastique avec les doigts et appuyez fortement sur la porte, la fixer dans cette position pendant 10 à 15 minutes. Une autre option pour restaurer le joint est de l'enlever et de le plonger dans de l'eau chaude, de le laisser pendant 15 minutes. Et de le remettre en place lorsque la partie a pris la forme souhaitée. Aux endroits où le ruban adhésif s'est légèrement écarté de la porte, on peut simplement le coller, et les petites fissures sont colmatées avec du mastic. À noter. Si le ruban n'est abîme que de l'extérieur, il peut être retiré, retourne et recolle. Un tel remplacement du caoutchouc sur le réfrigérateur ne sera pas possible s'il a été collé. Pour que le joint fonctionne le plus longtemps possible, la porte ne doit être ouverte que par les poignées ou les encoches spéciales. Sans toucher les bandes de caoutchouc. Lors du lavage du réfrigérateur,
Toutes les cavités de la bande doivent être nettoyées à l'aide d'une brosse à dents avec du gruau de soude. Après avoir remplacé et sèche l'élastique, il convient de le traiter avec de la graisse de silicone. Les huiles ne doivent pas être utilisées car elles rendent le matériau inélastique. Il est possible de fixer les nouveaux joints sur du ruban adhésif double face, sur les derniers modèles de réfrigérateurs, mais personne ne peut dire avec certitude quelle sera la durée de vie de la pisse. Les spécialistes déconseillent d'utiliser de la mousse d'assemblage pour coller la pisse. Quelle que soit la méthode de montage, le ruban ne doit pas être étiré. Mesurez l'élastique à partir des coins supérieurs, longueur et largeur. Le montage de la bande d'étanchéité ne fait pas partie des réparations complexes, mais nécessite de l'attention et du soin. Il est nécessaire de sélectionner correctement la pisse, d'enlever soigneusement les restes de l'ancien élastique et de préparer la surface avant le travail. En suivant nos conseils, vous pourrez changer ou réparer vous-même le joint en caoutchouc du réfrigérateur, sans faire appel au service d'un centre d'entretien, et la procédure ne prendra pas beaucoup de temps. Que pensez-vous de l'article ?